Bonjour tout le monde. J'ai décidé de revenir à la demande générale de quelques élèves, mais bon, pour faire mes actualités. Ça fait quand même un mois que j'ai rien fait qu'on se relance là-dedans. Donc, ben, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et puis, on va passer à travers quelques éléments d'actualité des derniers jours, dernières semaines, euh, pour la simple et bonne raison que ben, ça change un peu le mal de place, puis on peut voir certaines choses d'un autre œil. Premièrement, ben, vous le savez, les écoles hors de la région de Montréal, du Grand Montréal, sont maintenant ouvertes depuis hier. Cette ouverture-là était très attendue pour certains, euh, très anxiogène pour d'autres. On parle d'environ 50 à 60 des élèves qui sont revenus selon les endroits où on se trouve au Québec. Euh, et là, dans le fond, on va regarder comment tout ça se déroule. On veut savoir, dans le fond, non seulement est-ce qu'on crée un problème au niveau de la pandémie, est-ce qu'on peut créer une recrudescence dans le fond de cas, ou aussi comment on fait pour enseigner, comment on fait pour gérer dans le fond autant de jeunes élèves en classe et à l'extérieur des classes. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont prendre des notes. Et théoriquement, dans la grande région de Montréal, le ministre Robert hier a indiqué qu'on devait quand même se préparer pour ouvrir les écoles le 25 mai, donc dans 2 semaines. Mais même si jamais ça ne devait pas arriver et qu'on devait terminer l'année scolaire à distance, mais il faut quand même prendre des notes avec ce qui se passe à l'extérieur de la région de Montréal parce que la rentrée 2020-2021 risque d'être bien différente de celle qu'on a connue dans le passé. Il faut comprendre que le coronavirus ne disparaîtra pas du jour au lendemain et on ne trouvera pas non plus un vaccin dans les 2 à 3 prochains mois qui réglerait toute la situation. Donc, on doit regarder qu'est-ce qui se passe parce que ça va sûrement être une inspiration pour la rentrée 2020-2021 et pour de possibles justement ajustements qu'on va devoir faire à la façon qu'on enseigne et qu'on vit au jour le jour dans une école primaire ou secondaire. Ça sera intéressant de voir comment tout ça se déroule. Ensuite, c'est maintenant officiel, le tunnel du Mont-Royal est fermé. Ça s'est fermé en fait en début de semaine et c'est fermé maintenant pour une grande durée de 3 ans. C'était attendu, mais ça reste quand même que ça ne permet pas à la pilule de mieux passer pour ceux qui prenaient le train à tous les jours. C'est surtout le train de Deux-Montagnes qui est touché. Pourquoi on ferme le tunnel Mont-Royal? C'est pour en faire des ajustements pour permettre au REM, donc le réseau électrique métropolitain, de passer par là lorsqu'il sera officiellement fonctionnel. Ce faisant, ben, les usagers du train de Deux-Montagnes devront prendre le train, se rendre à la bordure de Montréal et lorsqu'ils seront à Montréal, quitter le train et prendre ensuite un autobus qui les amènera directement au centre-ville. Un parcours qui leur prenait environ 30 minutes leur prendra maintenant, si tout va bien, entre 1h15 et 1h30 et dans des moments de plus grande affluence, peut-être même jusqu'à 2 heures. Fait qu'imaginez, dans le coin de Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et même Saint-Eustache, plusieurs personnes ont décidé d'élire domicile là parce qu'ils savaient qu'il y avait le train qui leur permettait d'accéder au centre-ville très rapidement. Ben, maintenant, ça ne sera plus le cas. Et c'est pas pour 3 mois, c'est pour 3 ans. Fait qu'on a vu une plus grande quantité de maisons à vendre dans la région de Deux-Montagnes parce que plusieurs personnes disent ben c'est pas vrai que pendant 3 ans, je vais faire 4 heures ou 3 heures de transport par jour. Je vais déménager à un endroit qui va me permettre de pouvoir me déplacer plus rapidement à mon travail. On va voir comment ça va aller. Là. Les travaux, en fait, on dit que c'est 3 ans, mais connaissant un peu la façon dont la construction fonctionne au Québec, c'est assez rare qu'on rentre dans les temps et dans les montants qui étaient fixés au départ. Fait qu'il va falloir savoir que peut-être que le transport ne reprendra pas dans 3 ans, peut-être que ça sera 3 ans et demi, peut-être 4 ans, on verra. Mais on va le souhaiter 3 ans parce que ça commence à être pas mal long pour les personnes qui attendaient ça, en fait, qui savaient que ça allait arriver. Parlons maintenant du masque, parce que le ministre Legault aujourd'hui, le premier ministre Legault a dit que ça serait une bonne idée de porter le masque à l'extérieur maintenant. Donc, quand on va, par exemple, dans une épicerie, par exemple, ou une pharmacie, ou dans un magasin à la Walmart, ben, de porter le masque pour surtout protéger les autres. Parce que ne pensez pas que le masque, c'est fait pour protéger la personne qui le porte. C'est surtout pour empêcher, si jamais nous on avait le virus, de le propager à d'autres personnes. Ce qui est intéressant avec le masque dernièrement, c'est que ça devient un fashion statement, donc un haut fait d'armes au niveau de la mode. De plus en plus de compagnies commencent à utiliser la situation à leur avantage en créant des masques qui permettent de s'agencer avec différentes tenues que la personne pourrait acheter.
non seulement ça, mais il y a des masques qui passent des messages, il y a des masques qui sont humoristiques, il y en a qui sont un peu plus spéciaux, qui attirent l'œil. Et là, de plus en plus de compagnies veulent sortir ça. On avait vu, par exemple, Billie Eilish au Grammys porter un masque. Bon, il ne servait pas à grand-chose parce que c'est un masque un peu transparent. Par contre, on a d'autres compagnies, par exemple, comme la compagnie Fendi, qui a lancé un masque qui se vendait 320 $ canadiens, 190 euros, et ça a été vendu au complet en seulement quelques jours. On a aussi la ville de Vilnius, donc en Lituanie, si je ne me trompe pas. Donc, ville qui a décidé de lancer sa propre semaine de la mode du masque du coronavirus. Donc, on invite les personnes à tenir des masques très particuliers et à faire justement un statement de montrer au monde que ben, le coronavirus, oui, on le prend au sérieux, mais qu'avec tout ça, on peut aussi avoir des masques qui passent des messages qui peuvent être drôles. Et ils ont créé aussi une page Facebook qui s'appelle Mask Your Fashion, où les personnes peuvent publier des photos de leurs masques. Et sachez aussi que pour cette semaine-là, bon, on a créé aussi beaucoup de publicités qui ont été placées un peu partout dans la ville. Donc, on publicise aussi l'événement. Donc, je trouvais ça quand même assez intéressant comme concept. Enfin, au niveau sportif, tranquillement pas vite, on a des choses qui apparaissent. Par exemple, la UFC est allée à Jacksonville, en Floride, la fin de semaine dernière pour tenir un événement en direct. Oui, il n'y avait aucun spectateur, mais malgré tout, on a eu une carte complète, plusieurs combats. Qui se sont tenus quand même avec télévision en direct. Et ça, c'était dans le fond l'un des premiers événements sportifs en direct à avoir lieu en Amérique du Nord depuis le début du confinement. Et en fin de semaine, recommencera plutôt officiellement la saison de la Bundesliga, qui est la ligue principale de soccer en Allemagne. Ligue principale qui avait arrêté aussi ses activités suite à la pandémie. Mais c'est la première à reprendre ses activités. On va suivre ça parce que, premièrement, on avait une lutte au championnat qui était très, très chaude. Mais non seulement ça, mais toutes les grandes autres ligues mondiales, que ce soit la Premiership de soccer en Angleterre, que ce soit la NFL, la NBA, la NHL ou même le baseball majeur, vont regarder comment ça va se passer en Allemagne pour prendre des notes, pour essayer de voir quelle sorte de reprise on préfère ici aussi, qu'est-ce qu'on peut faire de bien, qu'est-ce qu'on peut faire autrement qui marcherait aussi bien, puis apprendre de leurs erreurs parce que quand tu es le premier, c'est sûr que quelque part, il va probablement avoir des embûches. Fait que les autres ligues vont prendre des notes. Sachez que déjà, plusieurs personnes dirigeants de plusieurs ligues sportives ont contacté la Bundesliga pour avoir un énoncé de ce qu'ils décident de faire, puis leur plan de travail, ce qui va leur permettre de les guider aussi dans leur travail à eux dans les prochaines semaines, prochains mois. Sachez que, par exemple, la NBA pense peut-être repartir sa saison à Walt Disney, oui, à Walt Disney, parce qu'à cet endroit-là, on a plusieurs terrains de basketball qui avaient été aménagés par le passé qu'on pourrait utiliser. Et à Walt Disney, on a énormément aussi d'hôtels. Fait qu'on pourrait littéralement mettre toutes les différentes équipes de la NBA dans les hôtels pour les confiner. Et ensuite, on les fait jouer sur des terrains qui sont sur place. Comprenez que Walt Disney ne rouvrira pas ses portes de sitôt. Fait que probablement on pourrait prendre avantage de tout ça. Et comprenez que Disney aussi est propriétaire d'une chaîne de télévision qui s'appelle ABC et ESPN qui rediffuse les matchs de la NBA. Fait que ça leur permettrait justement de faire d'une pierre deux coups. Donc, non seulement de relancer une ligue sportive professionnelle, mais aussi de pouvoir avoir un contenu télévisuel. On repartirait probablement pas la saison régulière. On irait directement en série. Puis pour la Ligue nationale, c'est quand même assez flou là aussi. Fait que ça va être à déterminer comment on va vouloir gérer ça. Pour ce qui est du baseball majeur, on parle maintenant d'une saison probablement moitié moins longue qu'au départ, qui était 162 matchs, qui pourrait démarrer probablement autour du mois de juillet. Et enfin, pour la Ligue de la NFL, on a lancé l'horaire officiel la semaine dernière. Et dans cet horaire-là de 17 semaines, on laisse une place à tomber à 16 semaines en enlevant complètement la semaine de relâche pour chacune des équipes. Mais aussi, on donne aussi une opportunité de pouvoir réduire l'horaire à 14 matchs aussi, ce qui ferait dans le fond un peu plus ce qui donnerait plus de flexibilité à la Ligue si jamais il va y avoir des problèmes avec le coronavirus à l'automne.
Je termine avec la nouvelle insolite de la semaine. Et cette nouvelle-là nous vient de notre cher Elon Musk. Je vous rappelle que Elon Musk, c'est le propriétaire de Tesla, c'est le propriétaire de SpaceX et de d'autres entreprises. Homme extrêmement suivi à travers la planète parce que c'est un multimilliardaire qui est impliqué dans plusieurs projets importants. Et il a reçu un beau cadeau la fin de semaine dernière en accueillant son 6e enfant. Cet enfant-là a été en fait mené au monde par Grimes, qui est maintenant sa femme. Grimes, qui est une chanteuse canadienne. Ce qui a fait jaser, c'est pas tant qu'il y a eu un 6e enfant, ni que ce soit avec Grimes, mais plutôt le nom de l'enfant. Ce nom-là, c'est assez particulier, c'est XAEA12. Fait que XAEA12, c'est le nom de l'enfant. Ça se prononce comment? En fait, ça se prononce XHA12. Ça serait le nom officiel qu'on donnerait à l'enfant quand on l'appelle. Et pourquoi ils ont donné ce nom-là? Mais vous allez comprendre. Le premier X, ils l'ont nommé comme ça parce que c'est la variable inconnue. C'est une variable extrêmement importante en mathématiques. Ensuite, AE, c'est l'orthographe d'ELF pour l'intelligence artificielle. Et le A12, c'est l'avion préféré du couple. Donc, si jamais vous allez sur Internet puis vous marquez A12, ben, vous allez trouver l'avion Lockheed A12 Archangel, qui est un avion furtif, qui était fait pour la vitesse et non pas pour la guerre. Et là, dans le fond, Elon Musk disait que c'était leur vision des choses un peu pacifique, qu'on voulait avoir un avion performant, mais pas pour la guerre. Fait que XH-A12 est maintenant le 6e enfant d'Elon Musk. Et puis, ben c'est ça. Fait que si jamais vous voulez aller sur Internet, vous allez pouvoir regarder un petit peu tout ça. Fait que sur ce, je vais probablement essayer de garder mon rythme d'à peu près une capsule par semaine maintenant, parce que ça va me permettre d'accumuler des nouvelles insolites, des nouvelles le fun un peu partout. Et puis, je vous publie ça de temps en temps. Fait que ça a été un plaisir de vous retrouver. Et puis, on essaie de se refaire ça la semaine prochaine. Ciao!